tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bilan 2 mois sur ma perte de poids. Si vous regardez mes vlogs, vous savez que depuis le 1er janvier 2022, j'ai décidé de reprendre mon rééquilibrage alimentaire. Je dis bien reprendre parce que j'avais commencé en fait en janvier 2020 à faire un rééquilibrage. Donc j'avais fait sur toute l'année, j'avais réussi à perdre 13 kilos. Et 2021 est arrivé. 2021 a été une année extrêmement stressante pour moi. J'ai eu l'achat de ma maison, j'ai eu les travaux, j'ai eu le rejet de mon AH, mon allocation adulte handicapé. Je me suis retrouvée au RSA. Super, bref, une année, voilà, compliquée. Donc maintenant que je suis dans ma maison, que tout commence un peu à s'équilibrer, on va dire, j'ai décidé au mois de janvier de reprendre parce que je suis quand même remontée en obésité morbide et ça c'est vraiment quelque chose que je veux pas. J'ai pas envie de mourir à 40 ans, hein, soyons clairs, j'ai 33 ans. Je vais mourir à 40 ans ou à 50 ans, faire une crise cardiaque parce que je serai grosse. Voilà. Clairement, c'est ça. Donc j'ai décidé de m'y remettre. Et au mois de janvier, du coup, j'ai perdu 2,1 kg. Donc très très contente parce que, sachant que j'ai des problèmes de santé de base, j'ai des problèmes hormonaux, je perds pas du poids facilement. Et je me mets pas non plus la pression à me dire il faut que je perde tant de kilos en tant de temps. Non, c'est pour moi, je me donne une moyenne de 1 kg par mois. Je trouve que c'est très bien. Et puis ça me permet aussi de gérer les à côté si je sors le week-end ou quoi. D'ailleurs c'est pour ça que je me pèse tous les samedis matins. Comme ça j'ai pas la frustration de me peser le lundi après avoir passé le week-end à manger de la raclette ou je sais pas quoi. Voilà. Et du coup j'ai perdu 2,1 kg au mois de janvier et là au mois de février j'ai perdu 1,7 kg et ça y est, je suis passée en dessous de l'obésité morbide. J'avais 3,5 kg à perdre et j'ai perdu en tout 3,8 kg. Donc faut vraiment pas que je me bourse ce mois-ci pour pas retourner en obésité morbide. Et surtout ça qui me stresse un peu, de faire très très attention. Mais le mois de février, franchement, il a été pas trop mal. J'ai beaucoup moins grignoté qu'au mois de janvier. Parce que j'ai tendance, quand je suis pas bien à grignoter ou quoi, bah déjà j'arrive mieux à dormir parce que j'ai des médicaments maintenant pour dormir. Donc déjà ça aide énormément. Franchement, de dormir c'est juste la base. Et là je me rends compte vraiment que ça me cale vraiment mon appétit, le fait de bien dormir. J'ai plus d'énergie, en plus il y a le soleil qui revient, on arrive au printemps. Donc ça donne envie de faire plus de choses, voilà. Et du coup bah, je grignote beaucoup moins, donc ça c'est cool. Donc le mois de février là-dessus il a été pas trop mal. Niveau sport, je m'étais donné au début comme objectif de faire 5 séances de rando, parce que moi je fais de la rando, enfin de la marche nordique, hein, je marche avec des bâtons comme ça là. Et je m'étais donné 5 séances de sport par semaine, mais finalement je trouve que ça fait trop. Donc je vais me donner 4 séances, j'irai le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Comme ça, le mercredi, je pourrais me reposer parce que j'ai quand même souvent mal aux jambes. En plus, je fais quand même des assez grands tours pour moi. Enfin, après, chaque personne est différente, mais je fais un peu plus de 7 km. Donc, bah, au bout d'un moment, c'est vrai que quand je rentre le soir, j'ai les jambes lourdes, donc je mets mes pattes sur un oreiller pour faire circuler le sang et tout, parce que j'ai les jambes lourdes. Donc le fait de pouvoir me reposer au moins le mercredi et 2 jours dans le week-end, sauf si vraiment, je sais pas, j'ai envie d'aller marcher le dimanche, j'irai marcher. Mais ce sera plus en mode balade qu'en mode sport. Voilà, c'est 2 modes différents. Là, quand je vais marcher, je marche vite à plus de 5 km/h et je me fais mes 7 km en un peu moins d'une heure et demie. Mais c'est vraiment pour me booster, quoi. Voilà, donc niveau sport, je me suis donné trop de séances à faire pour rien. Donc 4 séances, ça va être très, très bien. Sinon, il y a une semaine où vraiment j'avais mal aux jambes, du coup j'ai pas fait des grands tours. J'ai fait vraiment des petits tours, 3-4 km.
Mais bon, faut savoir écouter son corps. Si ton corps il dit non, bah non quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire, de changer, d'écouter mon corps et aussi d'écouter mes émotions. On m'a dit que j'ai eu un commentaire que j'ai beaucoup apprécié. Alors je me souviens plus comment ça s'appelle. J'ai pas, je repère à chaque fois quand vous m'écrivez, je vois, mais les noms j'arrive pas à les retenir. Donc je vois les petites vignettes où je vois les noms. Donc sur le coup je sais qui c'est. Mais après les redire je sais pas. Hein. Désolée, mais par contre ça me fait très plaisir à chaque fois de voir que j'ai tout le temps les mêmes personnes qui me répondent. Ça me fait trop plaisir. Mais du coup j'ai une personne qui m'a dit que bah la prise de poids donc point d'être en obésité, en fait, c'est des émotions qu'on n'arrive pas à ressortir ou à dire. Et c'est très vrai. Et j'ai une personne de ma famille avec qui j'ai du mal à communiquer. Je ne dirai pas qui, mais voilà. Et j'essaye de dire des choses. Et là, en ce moment, ça part un peu en cacahuète. Et en fait, on m'a dit... cette personne-là, c'est cette personne qui m'a dit oui, bah la honte, tu vas au resto du cœur, machin, la honte quoi. Bah du coup sur le coup ça m'a vraiment vexée parce que j'essaye vraiment de faire ce que je peux. Hein. C'est pas un plaisir d'aller demander de la nourriture. C'est pas le truc dont t'es fier et là m'a vraiment cassé plus bactère quoi en fait. Et elle m'a sorti plein de trucs, vraiment des choses méchantes. Et du coup, bah, émotionnellement, forcément, bah, prend un coup. Hein. Donc, j'ai beaucoup de mal à dormir. Donc, je suis allée chez le médecin. Il m'a donné des médicaments. Maintenant, ça va mieux. Et puis, j'essaye de faire de l'espace avec cette personne. Et puis, c'est tout. Hein. Voilà. Mais bon, c'est la vie. Hein. Donc, bah, forcément, bah, de pas réussir à dire les choses. Mais en même temps, quand tu as une personne en face de toi qui t'écoute pas, voilà, bah, tu mets des distances. Et puis, c'est tout. Et que ça va faire. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce commentaire parce que c'est tellement vrai. Et d'ailleurs, ce mois-ci, je me suis mis, parce que j'ai un bullet journal, hein. Voilà. Ma citation, c'est... Pardon. Parfois, il faut oublier ce que tu ressens et penser à ce que tu mérites vraiment. Donc, mon but, cette citation, elle m'a paru comme ça dans les yeux. Je me suis dit voilà ce que je mérite, ce que je veux vraiment, c'est me focaliser sur mon projet, sur ma maison. Passe aussi beaucoup de temps à faire des vidéos sur YouTube, etc. Donc ça me plaît hein, parce que j'ai beaucoup de soutien hein, sur YouTube. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à répondre à tous les commentaires. En plus moi avec l'écrit, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai du mal avec l'écrit. C'est pour ça que justement j'ai décidé d'être sur YouTube parce que c'est plus facile pour moi de parler. Mais je lis vos commentaires et franchement ça me fait du bien, ça me fait vraiment beaucoup de bien de me dire bah au moins voilà j'ai quelqu'un qui me soutient et quelqu'un qui me dit que je suis courageuse, que voilà alors que quand tu viens de te faire enfoncer plus bactère, d'avoir des gentils messages derrière ça fait du bien. Donc merci à vous de votre soutien parce que franchement sinon je serais en train de prendre des antidépresseurs. Voilà, bref, revenons-en à nos moutons. Du coup, j'ai sorti cette citation, ça m'a fait du bien. Donc, je me recentre sur mon projet, je me recentre sur moi. Ça peut paraître égoïste pour certaines personnes, mais tant pis. Mais il y a un moment, si je le fais pas, personne ne va le faire pour moi. Donc, c'est ça qu'il faut se dire aussi à un moment donné. C'est comme je disais, si je le fais pas maintenant, je vais mourir à 40 ans, à 50 ans, d'une crise cardiaque parce que j'aurais pas perdu du poids, parce que je me soucie des soucis de un tel ou un tel, mais non, il faut savoir se recentrer et s'occuper de soi. Et si les autres ça leur plaît pas, et ben tant pis, ils vont voir ailleurs. Voilà. C'était ma petite, ma petite philosophie du jour. Voilà. Bref, du coup, je vais vous montrer mes objectifs pour le mois. Des objectifs pour la perte de poids, mais aussi pour moi, pour ma maison. Voilà, donc du coup, je me suis dit de perdre 1,2 kg ce mois-ci. Parce que j'ai calculé. Moi j'ai un problème avec les calculs, hein, mais vraiment. Il faut que j'organise tout. Hein. Mais je crois que ça devient de pire en pire. Hein.
Du coup, j'ai calculé ce matin, quand j'ai rentré mon truc, je me suis dit, il faudrait que je perde 1,2 kg pour atteindre mon objectif de passer de l'obésité sévère à l'obésité modérée. Voilà, pour le 1er janvier 2023. Donc il faut que je perde 1,2 kg. Je me dis, c'est faisable, 1,2 kg par mois. Donc du coup, mon objectif, c'est de perdre 1,2 kg pour tous les mois qui suivent. Voilà. Si je perds plus, tant mieux. Si je perds moins, tant pis. Au moins, j'aurais perdu quand même. Voilà, c'est le principal. Ensuite, boire mes 1 litre d'eau par jour. C'était un défi que je m'étais donné le mois dernier. Sauf que il y a des fois je l'ai fait, il y a des fois je l'ai pas vraiment fait. Depuis j'ai appelé Sogea, j'ai appelé l'eau. Et depuis qu'ils sont apparus dans ma vie, au bout de 6 mois, l'eau elle a un goût bizarre maintenant. Donc je sais pas, pourtant j'ai des perles de céramique pour filtrer l'eau. Mais là elle a vraiment un goût pas terrible, donc j'ai du mal à boire l'eau. Donc peut-être m'acheter du charbon actif, je vais voir. Mais j'ai pas envie d'acheter de l'eau en bouteille. Donc du coup, là dernièrement je bois un peu moins d'eau, mais je vais essayer de m'y remettre. Vraiment boire mes 1 litre d'eau par jour parce que ça fait quand même beaucoup de bien. Ensuite j'ai noté faire 4 séances de rando par semaine. Donc comme je vous disais, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. J'ai trop de mal. Manger plus copieux le soir, c'est quelque chose que j'avais prévu déjà le mois dernier et franchement ça a vraiment tout changé. Parce que je me disais toujours, est-ce qu'on dit toujours prendre un petit déjeuner de roi, un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince, il me semble, j'ai trop de mal, et un repas, un dîner d'ouvrier, de pauvre. Ça doit être ça. Dites-moi, mais je crois que c'est ça, c'est le roi, le prince et le pauvre. Voilà. Sauf que moi, avant, c'était, je prenais pas de petit-déj, je déjeunais normalement, je prenais pas de goûter, et le soir, j'étais une portion de pâtes, ou pizza, ou croque-monsieur, quoi. C'était ça, ma vie. Donc maintenant, j'ai tout rechangé. Je vais faire un rééquilibrage. Il faut comprendre que le rééquilibrage, parce qu'il y a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent le rééquilibrage alimentaire et un régime. C'est deux choses complètement différentes. Je ne fais pas un rééquilibrage pour perdre du poids absolument. C'est le truc, ça va se faire tout seul de base. Je veux vraiment réapprendre à manger correctement en quantité raisonnable et de tout. Et des choses qui sont bonnes pour moi, qui m'apportent vraiment des bonnes vitamines, des nutriments et tout ce qu'il me faut, quoi. Voilà, donc après, je fais aussi en fonction de mon budget. Je ne peux pas manger du poisson ou de la viande à chaque repas. Je n'aurai clairement pas les moyens. Je n'ai même pas les moyens de m'acheter de la viande. Hein. Voilà, des fruits, c'est tout un truc pour pouvoir m'acheter un fruit. Surtout avec la hausse des prix, c'est juste plus possible. Donc, j'essaye de faire vraiment en fonction de mon budget, de moi. Et forcément, il y a des fois, on m'a fait une réflexion. Je l'ai pas du tout pris mal, hein. Je dis pas ça pour cette personne ou quoi que ce soit, mais on m'a laissé un commentaire me disant le poisson pané, c'est pas très bon pour le rééquilibrage. Pourquoi? J'ai mangé mon poisson pané avec, je sens que c'était du riz et des haricots verts, un légume vert, je sais plus. Donc pour moi, c'est pas mal. Après oui, c'est un produit industriel parce qu'il est déjà fait pané, c'est pas moi qui l'ai pané, mais ça reste quand même du poisson. Après il y a un peu de matière grasse, mais il faut de la matière grasse aussi pour le cerveau. Donc sachant que dans mon riz, moi je mets pas de beurre, dans les haricots verts ou les légumes en général, je les cuis à la vapeur, donc le seul matière grasse qu'il y a, c'est dans mon poisson pané. Donc moi j'essaye vraiment de faire attention à ça. J'ai été suivie par une diététicienne, j'ai été suivie à la maison du diabète aussi par rapport à ma maladie, une diététicienne du service endocrinologie. Donc je sais quand même comment je dois manger et je ne veux pas me priver de manger du fromage parce que c'est gras. Si c'est en portion raisonnable, je peux. Si je mange du poisson pané, si je mange pas 50 3 tonnes ou qui est cuit dans la friteuse, voilà. Je veux dire, c'est pas. Il faut une cuillère à soupe d'huile par repas.
Donc, enfin 2 cuillères à soupe d'huile dans la journée. Donc ça, j'essaye vraiment de faire attention à ce que j'ai quand même une matière grasse à chaque repas. C'est pareil, les amandes, c'est gras, mais pourtant on entend partout dire bah faut manger des amandes, c'est bon pour la santé et tout. Donc si t'en manges 10, ça va. Si tu manges tout le paquet, ça va prendre 15 kilos. Bah, il faut manger en quantité raisonnable, mais tout est bon. Manger de l'huile, manger du beurre, c'est bon aussi pour la santé, mais il faut 10 grammes par jour, enfin 10 grammes par portion là. Voilà, donc il faut juste doser les choses et c'est comme ça que moi je vois les choses. Et je fais aussi en fonction de moi, en fonction de mon corps, en fonction de ce que j'ai besoin, parce que je fais quand même aussi quand même pas mal de sport. Et je le sens que quand je fais du sport, je rentre, j'ai la dalle. Des fois, pas tout de suite maintenant, mais le soir après, j'ai vraiment faim. Ou il y a des fois, je me suis retrouvée en hypoglycémie. Donc prévoir un truc spécial pour ça. Donc chaque personne est vraiment très très différente. Mais mon but c'est pas de me priver de manger une pizza si j'ai envie de manger une pizza ou quoi que ce soit. Voilà, je préfère être... Voilà. Je préfère le dire. Bref, du coup, manger plus copieux le soir pour éviter les fringales du soir et éviter de manger tous mes chocolats de Noël que j'ai presque fini d'ailleurs. Hein. Je me précise. Non mais bon, une fois que ce sera fini. Mais franchement, le mois de février, ça a été. Hein. C'est beaucoup moins pire que le mois de janvier. Hein. Ensuite, j'ai noté me coucher à 23h. Ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de prendre l'habitude. Donc, me coucher à 23h, maxi 23h30, selon l'heure à laquelle mon truc il se finit. Et puis que je me brosse les dents, que je me lave, machin et tout, que j'aille au lit. Voilà. Mais j'essaye de me débrouiller, de faire ma piqûre, parce que j'ai une piqûre à faire tous les soirs avant de me coucher. Donc j'essaye de le faire avant que mon film il se termine. Voilà, de me brosser les dents et tout ça, de faire ma toilette avant que mon film il se termine, comme ça à 23h ou quand mon film il se termine, paf, je suis au lit et puis basta. Voilà. Ensuite j'ai mis lire 30 minutes par jour, ce que je n'ai absolument pas fait au mois de février. Je voulais vraiment le faire, je voulais vraiment me motiver, mais ça me gratte. Désolée, ça me gratte. Je voulais le faire au mois de février, mais finalement, j'ai pas fait du tout. Donc, je vais essayer de me remettre, de le faire. Peut-être pas tous les jours, mais au moins réussir à lire un bouquin, ça serait bien, ça serait cool. Ensuite, j'ai mis me reposer et décompresser au moins une fois dans la semaine. J'arrête pas, en fait, je me mets la pression pour plein de choses, même pour mes vidéos YouTube. Il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, parce que je vais faire ça comme vidéo, faut que je note. J'ai 50 trucs, j'ai mon agenda là, que j'avais acheté chez Action il y a longtemps. Mais je crois qu'ils l'ont ressorti en plus. Bah, du coup, dedans, du coup, je note toutes les vidéos que je veux faire, les tournages, mes rendez-vous aussi, forcément, parce que j'ai des rendez-vous. Enfin, je note tout. Dedans, j'ai ma to-do list de tous les jours. Aussi, j'ai 50 000 tonnes de stylos. Au cas où vous ne sauriez pas que j'aime la papeterie, bah maintenant vous le savez. Plus mon bullet journal, plus mon bloc-notes et mon cahier de brouillon. Et j'ai des feuilles aussi là. Où je note des trucs. Il y en a partout. Donc en fait je me mets une pression de haut parce que c'est pour ça que je vous dis c'est de pire en pire. Il faut vraiment que j'organise tout et ça devient limite maniaque. Il y a vraiment un problème. Donc voilà, mais comme j'ai pas de mémoire et du coup j'ai des problèmes de mémoire avec ma maladie, du coup je note tout parce que sinon j'oublie tout. Donc bah, j'ai mon portable forcément, je note tout déjà et après je renote sur d'autres trucs. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit il faut que je décompresse. Il n'y a pas de vidéo, pas de caméra, pas de je note je sais pas quoi. Franchement hier soir j'ai fait mon bullet jusqu'à 22h30, presque jusqu'à la fin du truc. Je me suis brossé les dents, j'ai fait ma piqûre, je me suis lavée et puis après je suis allée au lit quoi. Donc après quand tu veux te détendre, quand ton cerveau il a fait 50 trucs avant. Donc faut que je prenne le temps de me poser et rien du tout et au pire juste un bouquin quoi. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà, ensuite j'ai mis faire la salle de bain. Parce que bon ça n'a rien à voir avec la perte de poids. Mais si vous le savez, j'ai toujours pas de salle de bain.
Je me lave dans mon évier, là. Là. Voilà. Là. Des fois, je vais squatter les douches à droite à gauche. Voilà. Donc, faut que je le fasse. En plus, on m'a donné une date limite. On m'a donné jusqu'au 18 avril. Et Mika, le mari à Geoffrey, mon meilleur ami, il a fait les travaux chez moi. Donc, il fait la plomberie et l'électricité. Et il m'a dit, je suis en vacances le 18 avril, il faut que ta salle de bain soit le carrelage, il faut soit fait comme ça, je viens. Et moi, tu auras ta baignoire, ton lavabo et tout, ça sera fait. Donc j'ai une date limite, mais tu es obligé de te faire une date limite, te donne une date limite. Hein. Donc voilà, c'est fait. Donc ce mois-ci, j'ai pas le choix, il faut que je fasse ma salle de bain. Voilà, ce sera fait. Non, mais en plus, j'ai trop envie de la faire, mais il faut la motivation. Et en fait, j'ai passé 6 mois à fond dans la maison. Et en fait, une fois que j'étais dedans, j'avais plus envie. Voilà, j'ai envie de dormir. Bon, c'est comme ça. Mais là, c'est bon. Ouais. Je suis reposée. Voilà. Et puis, commencer le potager. Du coup, ça y est, on arrive au printemps. Donc, faut que je me mette au potager. J'ai trop hâte parce que c'est ce que je préfère. Moi j'adore être en extérieur, j'adore faire le potager, c'est mon truc, c'est ma passion, je suis comme ma grand-mère. Même ma mère, elle a vachement la main verte, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore, les plantes, la nature. Donc c'est aussi pour ça que j'ai acheté un grand terrain, que je vais m'occuper des chiens, et puis voilà. Mais bon, de toute façon je vous ferai des vidéos là-dessus. Donc je vais commencer, mais je voudrais vraiment faire ma salle de bain en priorité, et après faire mon potager. Je voulais faire des semis, mais j'ai pensé, je me suis dit, toutes mes graines elles sont dans ma cabane, donc ma cabane de jardin, et il y a de très fortes chances que les mulots m'ont tout bouffé. Voilà, donc faut que j'aille voir ça, mais j'ai peur en fait d'y aller, que j'ai plein de mulots qui me sautent à la tronche comme l'autre fois. Voilà. Donc de toute façon je sais que déjà que je vais acheter très certainement des plants, tout ce qui est tomates, poivrons, tout ça. Là chez moi il fait trop froid, donc il faudra que je les achète en plants. Donc j'achèterai des plants. Voilà, si j'ai pas de graines. Ou il y aurait bien moyen de faire du troc. À voir. Voilà, donc ça c'était pour mes objectifs du mois de mars. C'était mon petit bilan du coup de mes 2 mois de rééquilibrage. Donc j'ai perdu 3,8 kg. Je suis super méga contente. Doucement mais sûrement, enfin doucement. Pour moi c'est vite parce que mon corps il est tellement pas habitué à perdre du poids. Il le reprend très facilement. Mais non, perdre, il n'arrive pas. Donc comme quoi je me suis quand même pas mal débrouillée, je suis très contente. Voilà. Bon je vois que ça fait déjà 23 minutes que je parle, donc c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu pour un petit bilan des 2 mois, objectif, voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Dites-moi si vous aussi vous faites un rééquilibrage alimentaire ou pas, ou si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Je sais plus quoi dire, donc voilà. Donc pensez à vous abonner, à liker. Ça y est, ça m'est revenu ce que je devais dire. N'importe quoi. Bon, je vous dis à la prochaine. Laissez-moi des commentaires, posez-moi vos questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!